Tu penses que tu connais la France? Que tu connais ses traditions, sa culture, ses habitudes? Tu crois que l'histoire française, c'est juste des baguettes, la Révolution, Napoléon et peut-être la mode? Alors attends un peu jusqu'à ce que tu apprennes qu'autrefois, ici, on couchait les enfants dans des cercueils pour dormir. Oui, tu as bien entendu. L'histoire de la France, ce n'est pas seulement le brillant Versailles, la Marseillaise ou les grands philosophes. C'est aussi de l'absurde, du choquant, de l'étrange, de quoi remplir plusieurs saisons de Black Mirror. On aime dire que la France est un pays de grandes traditions, mais certaines de ces traditions, disons-le franchement, auraient mieux fait de rester oubliées. Ou peut-être pas. Commençons par le fait qu'autrefois, en France, surtout à la cour, aller aux toilettes, ce n'était pas juste un besoin naturel, c'était un rituel social. Imagine-toi le matin du roi Louis XIV. Le roi se réveille, ouvre les yeux et une foule de courtisans est déjà là, devant lui. On l'habille, on le lave, on lui coiffe les cheveux et, attention, on l'accompagne aux toilettes. Oui, il faisait ça en public. Et pour ceux qui assistaient à cette scène, c'était un honneur. Un vrai honneur, faire partie du cycle matinal des soins royaux. Maintenant, imaginez cette scène. Le grand roi Soleil, assis sur un trône en porcelaine. Et dans la salle, personne ne rigole, tout le monde se tait et regarde, un symbole de pouvoir absolu ou d'absurdité absolue. Écris en commentaire ce que tu en penses. Et toi, comment tu te sentirais si ton patron avait une telle tradition? Mais attends, ce n'est que le début. Direction la Bretagne, une région qui tient encore fermement à son identité. Là-bas, jusqu'au XXe siècle, on gardait une manière très particulière de dire adieu aux morts. Après les funérailles, on dansait. Oui, tu as bien compris. Les gens se rassemblaient, buvaient, chantaient et dansaient juste à côté du cercueil. Ça te semble fou, peut-être, mais d'un autre côté, c'était une façon d'accepter la mort, de ne pas pleurer, mais de se souvenir de la vie. Et maintenant, accroche-toi à ta chaise. L'un des cas les plus étranges de l'histoire de la France moderne s'est produit en 1951 dans la petite ville de Pont-Saint-Esprit. Là-bas, presque toute la ville est devenue folle. Les gens voyaient des démons, sautèrent par les fenêtres, hurlaient, entraient en transe. Tout a commencé avec un pain, plus précisément du pain de seigle. Apparemment, le grain aurait été contaminé par de l'ergot de seigle, un champignon capable de provoquer des hallucinations comparables à celles du LSD. Imagine tout un village sous acide sans que personne ne comprenne ce qui se passe. Hystérie collective, intoxication alimentaire, mais les amateurs de théories du complot soutiennent encore aujourd'hui que c'était une expérience gouvernementale secrète. Et nous, bien sûr, remercions le gouvernement français actuel pour tout son amour, sa bienveillance et ses efforts pour notre bien, surtout dans les périodes d'épreuve, comme la pandémie de coronavirus par exemple. Et là, tu n'es vraiment pas prêt, en France, il est possible de se marier officiellement avec une personne morte. Oui, une personne décédée. Cette loi existe depuis 1959 et, chose surprenante, elle est toujours en vigueur. Elle est née d'une tragédie. Un barrage a cédé, causant la mort de nombreuses merveilleuses personnes, dont le fiancé d'une femme. Elle a alors demandé au président d'enregistrer officiellement leur mariage, même si son compagnon était déjà décédé. La loi autorise cette union, à condition de prouver l'intention de se marier avant la mort de l'un des deux. Depuis, des dizaines de cas ont été enregistrés. Si tu penses que la suite sera plus légère, tu te trompes. Revenons aux traditions royales. Tu savais qu'en France, il existait un rituel où le roi recevait symboliquement une gifle. Oui, lors du couronnement, un chevalier devait donner une petite claque au roi en disant « Si tu trahis la justice, je reviendrai pour te prendre ta couronne ». C'était une sorte de rappel. Le pouvoir n'est pas absolu. Le peuple est au-dessus. Imagine aujourd'hui le nouveau président de la République giflé publiquement pendant la cérémonie d'investiture avec cette phrase « Te prends pas pour Dieu ». Tu verrais ça comme un acte de démocratie? Si tu es pour, mets le chiffre 1 en commentaire. J'ai hâte de savoir combien on est. Et ce n'est aucun exemple parmi tant d'autres. Par exemple, dans les villages du sud de la France au XIXe siècle, il existait une tradition de griller les sorcières. Pas littéralement, bien sûr, mais sous forme de mise en scène, accusation, cris, preuves, condamnation et bien sûr, purification magique. Tout cela relevait du théâtre, d'un rituel, d'un carnaval populaire. Mais parfois, ces jeux tournaient à la vraie persécution, à l'exclusion sociale. Et voici un autre détail du portrait français, le mariage par petite annonce. Dans les villages où les femmes étaient rares, les hommes formaient parfois des coopératives et rédigeaient une annonce collective. Cherchons femmes pour créer des familles. Des femmes arrivaient, le plus souvent, d'autres régions ou d'autres pays. On les accueillait, on les hébergeait, on les invitait à dîner et on leur proposait de se marier. Aujourd'hui, on appellerait ça un marché aux femmes.
À l'époque, c'était une stratégie sociale de survie. Alors, tu en penses quoi de ce Tinder version 1900? Encore une autre tradition, douloureuse mais bien réelle, les tests publics de virginité. Oui, jusqu'au milieu du XXe siècle, dans certains territoires de la France coloniale, notamment en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, on pratiquait des examens publics pour vérifier la pureté des jeunes mariés. Ces rituels s'accompagnaient souvent d'humiliation et d'exclusion sociale. La France d'aujourd'hui en a honte, mais ne les reconnaît pas officiellement. C'est l'une de ces traditions qu'on connaît vaguement, mais qu'on préfère éviter d'aborder. Tu es fatigué? Moi pas encore. En France, surtout dans les villages d'Alsace, il existait une chose étrange, un cercueil dans la chambre d'enfant. Oui, de vrais petits cercueils, utilisés comme lit. L'idée était simple. Si l'enfant mourait, il n'y avait pas besoin de chercher un autre cercueil. Oui, ça semble horrible, mais à l'époque, la mortalité infantile était élevée et les gens pensèrent de manière pratique. D'un côté, économie et préparation au pire, de l'autre, un traumatisme psychologique pour toute une vie. Et maintenant, imagine une autre tradition, tout aussi sombre. Dans certaines régions de Provence, il existait un rituel qui aujourd'hui donne la chair de poule. Les nouveau-nés, surtout les filles, étaient replacés pendant leurs premiers jours dans les cendres d'un défunt de la famille. On croyait que le bébé absorberait ainsi la force du clan, recevrait une protection et l'esprit des ancêtres. Les cendres étaient conservées dans des urnes ou des coffrets rangés sous le lit. Et tout cela portait un nom, le rite de passage. Oui, c'était une forme d'amour et de protection. Très physique, très intime, comme tout ce qui définissait l'ancienne France. Une France où la frontière entre le privé et le public n'existait presque pas. Et si les nourrissons reposaient sur les cendres de leurs ancêtres, l'intimité des adultes, elle, était souvent exposée aux yeux de tous. Cette tradition, intime jusqu'à l'absurde, c'est le drap de noces. Après la nuit de noces, les jeunes mariés devaient en présenter une preuve de sa réussite. Le drap taché de sang était solennellement suspendu à la fenêtre ou montré à toute la famille. Imagine, tu viens de te marier et ta belle-mère, ton oncle et les cousins discutent des résultats à table. Et oui, il y a même eu des cas où, s'il n'y avait pas de tâche, on organisait un examen médical de la jeune épouse ou, pardonne-moi Seigneur, un contrôle complémentaire. La France est bien un pays d'amour, mais parfois un peu trop littéralement. Dis-moi franchement, combien de tout ça connaissais-tu ? Au moins la moitié. On est souvent fiers de notre passé, on appelle la France un pays de culture, de liberté, de progrès. Et c'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'on oublie souvent les pages les plus étranges, sombres, absurdes, voire carrément folles de notre histoire. Pourquoi ? Parce qu'on préfère croire qu'on a toujours été rationnel, éclairé, civilisé. Eh bien, non. On a été des humains. Et les humains sont bizarres, parfois géniaux, parfois un peu des deux. Ce qui compte pour moi, c'est que tu ne te contentes pas de regarder cette vidéo, mais que tu participes à la discussion. Dis-moi en commentaire quelle tradition t'a le plus surpris, laquelle te semble totalement inacceptable et laquelle, au contraire, tu trouves injustement oubliée. Peut-être que tu connais d'autres traditions françaises bizarres que je n'ai pas mentionnées. Écris-les, je lis tous les commentaires. Et peut-être que ton histoire apparaîtra dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like, partage-la, abonne-toi. Et surtout, écris, car ce sont les commentaires qui font naître les histoires.